10 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que le cours des choses bascule au-dessus du golfe Persique. Des missiles iraniens décollent, des intercepteurs américains s'élancent, et quelque part dans le ciel du Qatar, une fenêtre de 6 minutes séparait la survie du désastre. 4 projectiles ont été anéantis en plein vol. Mais le cinquième, lui, personne ne l'a vu venir. Alors, que s'est-il passé durant ces 10 minutes qui ont tout changé? Bienvenue sur Tension et Marché. Peu importe où vous êtes dans le monde, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Notre engagement est simple: vous fournir les faits, le contexte essentiel et la vérité derrière les gros titres. C'est ce que nous allons faire maintenant. Si vous êtes ici pour la première fois, votre présence nous touche profondément. Cette communauté grandit grâce à des gens comme vous. Dites-nous d'où vous nous regardez en commentaire. Ici, nous racontons l'histoire dans son intégralité. Et celle-ci commence avec une horloge qui décompte vers zéro. Il était 17h07, heure locale. La base aérienne d'Al Udeid, au Qatar, terminait une journée ordinaire. Al Udeid n'est pas qu'une simple base militaire, c'est l'un des dispositifs américains les plus puissants du Moyen-Orient, abritant des milliers de soldats et servant de quartier général avancé pour les opérations aériennes du commandement central américain. Des mécaniciens s'affairaient sur des chasseurs garés sur le tarmac, tandis que des équipes au sol déplaçaient du matériel et que des pilotes effectuaient leurs vérifications habituelles. Soudain, toutes les sirènes de la base retentirent simultanément. Le radar AN-MPQ-65, associé à la batterie de missiles Patriot stationnée à Al Udeid, venait de détecter une menace. 4 trajectoires balistiques entrantes, lancées depuis la côte iranienne, avançant à une vitesse alarmante. Un missile balistique iranien à moyenne portée atteint environ Mach 3,2, soit plus de 3 fois la vitesse du son. La distance entre la zone de lancement iranienne, près de Boucher sur la côte du golfe Persique, et Al Udeid est d'environ 320 km. Ce calcul brutal laissait à chacun sur la base exactement 6 minutes. 6 minutes entre le départ des missiles et leur impact, soit dans le ciel, détruit, soit sur la terre, dévastateur. Les mécaniciens abandonnèrent leurs outils et coururent. Les équipes au sol sprintèrent vers les abris blindés. Chacun sur cette base savait exactement ce que 6 minutes signifiaient. Les batteries Patriot d'Al Udeid ont immédiatement engagé les trajectoires identifiées. Équipées d'intercepteurs PAC-3 MSE, la version la plus avancée du système Patriot, elles ne fonctionnent pas comme des missiles conventionnels. Sans charge explosive, leur logique de destruction repose sur l'impact cinétique à vitesse hypersonique. Dans les dernières secondes de vol, leur radar de guidage embarqué les dirige vers une collision précise. À plus d'1 km par seconde, le choc réduit un missile balistique en fragments. Les équipes patriotes avaient calculé leur solution de tir. Les pistages étaient verrouillés. Tous les systèmes étaient au vert. Lorsque les 4 missiles iraniens ont pénétré l'enveloppe d'engagement, 4 intercepteurs PAC-3 ont décollé en séquence rapide, des colonnes de feu jaillissant des lanceurs. Chaque intercepteur a grimpé, s'est rapproché de son ogive assignée et a frappé. 4 impacts directs. 4 missiles balistiques iraniens réduits en débris dans la haute atmosphère, retombant inoffensivement dans le désert. Un bref instant, tout semblait parfait, mais un problème sérieux est survenu. Le radar AN-MPQ-65, qui protège Al Udeid, a une limitation structurelle. Son champ de couverture s'étend sur environ 90 degrés, orienté vers l'avant. Ce jour-là, il était dirigé vers la menace du Nord, d'où provenaient les 4 premiers missiles. Ce que personne ne savait, c'est qu'un 5e missile avait été lancé séparément, depuis un tronçon de la côte iranienne hors de l'arc de couverture radar. Arrivant selon un angle différent, il était totalement invisible. Le système ne l'avait jamais détecté. Il n'y eut aucune alerte, aucune tentative d'interception,
aucune défense possible. Le cinquième missile a accompli sa trajectoire balistique complète et a percuté Al-Udeid directement. L'impact a dévasté l'une des pistes de la base, touchant également un hangar où plusieurs aéronefs étaient immobilisés pour entretien. Des incendies se sont déclarés dans la zone touchée. Les équipes d'urgence se sont précipitées pour maîtriser les flammes et assurer la sécurité du personnel au sol. En quelques minutes, l'une des bases les plus fortifiées d'Amérique au Moyen-Orient avait été frappée. 4 missiles avaient été interceptés, mais un avait atteint sa cible. Les États-Unis devaient maintenant décider de la suite. Tension et marché suivent l'évolution de l'histoire. C'est ici que débute la véritable opération militaire. Alors que les incendies continuaient de ravager Al-Udeid et que les équipes de secours s'affairaient sur la piste endommagée, l'ordre avait déjà été donné. Pas demain, pas après une réunion de crise, mais immédiatement. Dans l'armée américaine, un principe fondamental guide chaque commandant: le ciblage à temps limité. Lorsqu'un ennemi attaque et tente de disparaître, la fenêtre pour répliquer est extrêmement courte. Un lanceur de missiles ne reste jamais au même endroit. Les équipes se replient rapidement après un tir, rejoignant des tunnels ou des abris prévus. Chaque minute qui passe est une minute que l'ennemi utilise pour survivre. L'armée américaine n'avait aucune intention de laisser ce temps à l'Iran. Avant même que le cinquième missile n'atteigne sa cible, un drone MQ-9 Reaper surveillait discrètement la zone de lancement iranienne près de Bushehr. Ce n'était pas une coïncidence. Le Reaper avait été positionné bien avant l'attaque, observant et enregistrant chaque mouvement au sol. Chaque véhicule, chaque lanceur mobile, chaque membre d'équipage en mouvement était suivi. Le Reaper n'était pas seulement une plateforme de frappe, mais un œil de surveillance permanent, transmettant des coordonnées en temps réel au commandement américain. Lorsque les équipes iraniennes ont commencé à replier leurs lanceurs vers les tunnels, elles pensaient agir intelligemment, suivant leur entraînement. Elles croyaient qu'en se déplaçant rapidement, elles pourraient échapper à ce qui allait suivre. Elles ne savaient pas qu'elles étaient observées depuis 7500 mètres au-dessus d'elles, que chacun de leurs mouvements était enregistré et que 6 appareils fonçaient déjà vers elles à Mach 2,5. Le MQ-9 Reaper en orbite au-dessus a immédiatement commencé son évaluation des dommages, balayant la zone et confirmant les destructions. Les résultats ont été transmis au commandement. Le rapport était clair: tous les objectifs avaient été neutralisés. La capacité de lancement iranienne depuis ce site était entièrement détruite. Les 6 F-15E Strike Eagles ont quitté la côte iranienne, remonté à leur altitude de croisière et effectué les 320 km de retour vers Al-Udeid pour se ravitailler, se réarmer et rester prêts à toute éventualité. En moins de 10 minutes après le dernier tir des lanceurs iraniens, chacun d'eux avait cessé d'exister. L'attaque avait reçu sa réponse et le message avait été envoyé. Mais une question plus profonde se posait discrètement, à huis clos. Cet échange marquait-il une fin ou un commencement? Tension et marché vous emmènent plus loin dans l'histoire, car ce qui s'est passé ensuite dépasse largement les missiles et les frappes aériennes. Lorsque la fumée s'est dissipée au-dessus du golfe Persique, lorsque les incendies à Al-Udeid ont été maîtrisés et que la dernière explosion sur la côte iranienne s'est éteinte, le monde ne reprit pas son cours normal. Quelque chose avait changé, non seulement sur le plan militaire ou politique, mais d'une manière ressentie profondément par chaque pays du Moyen-Orient et au-delà. Les conséquences militaires étaient majeures. Pour la première fois, l'Iran avait réussi à frapper une grande installation militaire américaine avec un missile balistique. Al-Udeid n'est pas un avant-poste secondaire. C'est l'une des bases les mieux défendues et stratégiquement critiques des États-Unis. Elle abrite des milliers de militaires et sert de quartier général avancé pour les opérations aériennes du commandement central américain. C'est le nœud névralgique depuis lequel Washington projette sa puissance aérienne sur le Moyen-Orient.
Un missile balistique iranien a frappé directement cette base, causant des dégâts matériels significatifs. Une piste détruite, un hangar de maintenance disparu, des aéronefs endommagés. Les dommages psychologiques et stratégiques étaient sans doute encore plus lourds. Chaque commandant militaire de la région, qu'il soit américain, israélien, saoudien ou émirati, se posait désormais la même question inconfortable. Si cela s'est produit une fois, cela peut-il se reproduire? Cette question a entraîné une réévaluation immédiate de la couverture de défense aérienne sur chaque installation américaine majeure au Moyen-Orient. La limitation à 90 degrés du radar AN-MPQ-65, une contrainte technique connue depuis longtemps, a été exploitée en combat réel pour la première fois. Les planificateurs qui avaient jugé cette limitation acceptable la regardent désormais d'un œil radicalement différent. Des couvertures radar supplémentaires, des couches de défense qui se chevauchent, une protection à 360 degrés ne sont plus des améliorations optionnelles, elles sont devenues des nécessités urgentes. Du côté iranien, l'attaque portait un message ambigu. Téhéran a démontré quelque chose d'important. Malgré des années de frappes américaines et israéliennes dégradant son infrastructure balistique, l'Iran conserve la capacité d'atteindre de grandes bases américaines dans la région du Golfe et d'y causer des dommages réels et mesurables. Cela compte énormément à l'intérieur de l'Iran, politiquement, symboliquement, psychologiquement. Pour un gouvernement confronté à des sanctions économiques écrasantes, des pressions internes et des revers militaires répétés, avoir réussi à toucher Al-Udeid, même avec un seul missile, représente un message destiné autant à sa propre population qu'à Washington. Nous sommes toujours debout, nous pouvons encore vous atteindre. Mais la réponse racontait une toute autre histoire. En 10 minutes à peine après l'attaque, chaque lanceur iranien impliqué dans la frappe a été localisé, pisté et détruit par des F-15E américains guidés par la surveillance en temps réel d'un drone Reaper. La rapidité, la précision et la totalité de la riposte américaine ont envoyé leur propre message tout aussi clair vers Téhéran. Nous vous observions avant même que vous ne tiriez et nous vous retrouverons avant que vous ne puissiez vous cacher. Pour les planificateurs militaires iraniens, cette réalité est profondément préoccupante. L'idée qu'un MQ-9 Reaper tournait en orbite au-dessus de leur zone de lancement avant même le début de l'attaque, pistant chaque lanceur, chaque véhicule, chaque mouvement en temps réel, signifie que le concept de frappe rapide suivi d'un repli discret n'est peut-être plus viable contre les capacités de surveillance américaines. L'attaque sur le Qatar, hôte de la base d'Al-Udeid, a créé une situation d'une délicatesse sans précédent. Doha a su maintenir un équilibre diplomatique délicat pendant des décennies, accueillant la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient, tout en cultivant des relations avec l'Iran. Le Qatar s'est positionné comme un médiateur neutre, dialoguant avec tous sans s'engager dans des conflits. Cependant, une frappe de missiles balistiques iraniens sur son sol, même ciblant une installation américaine, a placé Doha au cœur d'un affrontement militaire entre deux puissances régionales. Les responsables qatariens ont dû jongler entre les pressions de Washington pour renforcer la sécurité de la base et la nécessité de gérer leurs relations avec Téhéran sans montrer de favoritisme. Pour les autres États du Golfe, comme l'Arabie saoudite et les Émirats, cette attaque a été un rappel brutal de leur vulnérabilité. Si Al-Udeid, avec sa défense avancée, pouvait être touché, qu'en était-il de leurs propres infrastructures? Les ministères de la Défense du Golfe ont immédiatement commencé à réévaluer leur système de défense aérienne. Sur le plan mondial, l'attaque a provoqué des ondes de choc sur les marchés énergétiques. Le Golfe Persique représente environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Toute escalade militaire dans la région impacte directement les prix du pétrole.
Quelques heures après l'attaque, les cours du brut ont grimpé sur les marchés internationaux et les compagnies maritimes ont commencé à réévaluer leurs risques, faisant grimper les primes d'assurance pour les navires dans le détroit d'Ormuz. Pour des personnes ordinaires, éloignées du conflit, les répercussions des événements au-dessus du golfe Persique se font déjà sentir. Des familles en Europe, des agriculteurs en Asie et des entreprises à travers le monde ressentent les effets de la frappe sur Al-Udeid et de la réponse américaine. Ces actions s'inscrivent dans une histoire plus vaste, celle des limites de la dissuasion et de la fragilité de la stabilité régionale. Un missile a été tiré. 10 minutes plus tard, chaque lanceur avait disparu. Mais les questions soulevées par ces 10 minutes prendront beaucoup plus de temps à répondre. Tension et marché vous présentent le dernier chapitre. Comprendre l'avenir est aussi crucial que de comprendre le passé. Les missiles ont atteint leur cible, les lanceurs ont été détruits, mais au Moyen-Orient, rien ne se termine proprement. Chaque action entraîne une réaction. Chaque frappe génère un nouveau calcul. La vraie question n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui va se passer maintenant. Avant d'explorer l'avenir, Tension et Marché veut entendre votre voix, car votre perspective est précieuse. 3 questions méritent votre attention. Première question, l'Iran a exploité un angle mort radar dans une base américaine très défendue. Cela modifie-t-il votre perception de la fiabilité des systèmes de défense antimissiles? Deuxième question, la réponse rapide des États-Unis était-elle proportionnée, excessive ou appropriée? Troisième question, le Qatar, au cœur de cet échange, comment les petites nations devraient-elles naviguer dans de telles situations? Partagez vos réflexions en commentaire. Chaque contribution est lue et valorisée. Plusieurs évolutions critiques se déroulent maintenant. Le Pentagone a lancé une revue opérationnelle urgente de la défense aérienne sur toutes les installations américaines au Moyen-Orient. Le radar qui a permis à un missile iranien de passer inaperçu est au centre de cette revue. Les militaires évaluent le déploiement de systèmes Tesh-AAD supplémentaires pour compléter les batteries patriotes existantes. Combiner ces systèmes réduirait significativement les angles morts que l'Iran a exploités lors de cette attaque. La destruction du site de lancement à Boucher oblige l'Iran à une réévaluation militaire sérieuse. La rapidité de la riposte américaine, guidée par un drone Reaper, a révélé une vulnérabilité dans la doctrine iranienne. Les planificateurs militaires iraniens doivent maintenant faire face à une réalité inquiétante. La surveillance américaine est plus exhaustive que prévu. Pour survivre à une contre-frappe, l'Iran devra adopter des tactiques de dissimulation et de déplacement plus sophistiquées. Sur le plan diplomatique, les communications entre Washington et Téhéran, via des intermédiaires qatariens et omanais, se sont intensifiées. Les deux parties réalisent qu'une escalade vers une guerre régionale serait catastrophique. L'Iran ne peut pas se permettre une confrontation prolongée sans nuire à son économie et sa stabilité, tandis que les États-Unis évitent un nouveau conflit terrestre au Moyen-Orient. Cette compréhension crée un espace pour la désescalade. La question demeure, utiliseront-ils cet espace ou la situation dépassera-t-elle le point de contrôle? Les semaines à venir seront marquées par une intense activité diplomatique au Qatar et dans les États du Golfe, avec des accords de défense renforcés et des discussions sur la sécurité mutuelle dans ce nouvel environnement. Pour les marchés énergétiques mondiaux, les opérateurs et les analystes surveillent de près les voies de navigation du Golfe Persique. Tout nouvel échange militaire ou menace pesant sur le détroit d'Ormuz peut faire grimper les prix du pétrole, impactant chaque économie de la planète. Alors que cette situation évolue, voici comment rester informé. Suivez les déclarations officielles du commandement central américain, le CENTCOM, qui publie des mises à jour opérationnelles fiables. Consultez les reportages de Reuters, de l'Associated Press et de la BBC, qui disposent de correspondants expérimentés dans la région
et offrent une couverture vérifiée. Restez attentifs aux déclarations du ministère qatarien des Affaires étrangères, car Doha, en tant que nation hôte d'Al Udeid, fournit des indications sur l'évolution de la diplomatie régionale. Et surtout, restez avec tension et marché. Lorsque cette histoire se développe, lorsque de nouvelles informations émergent, lorsque des décisions sont prises à Washington, Téhéran et Doha, cette chaîne vous les apportera avec précision, sans sensationnalisme. 6 minutes, c'est le temps qu'avaient les hommes et les femmes d'Al Udeid lorsque les missiles sont apparus sur l'écran radar. 6 minutes pour se défendre, survivre et réagir. Ils en ont intercepté 4. Un a réussi à passer. 10 minutes plus tard, chaque lanceur responsable avait été détruit. Cette histoire nous rappelle que, malgré les avancées technologiques, aucun système de défense n'est parfait. Aucun réseau de surveillance ne voit tout. Et tout échange militaire, aussi rapide soit-il, a des conséquences qui vont bien au-delà du champ de bataille. Le golfe Persique est l'une des zones maritimes les plus stratégiques de la planète. Ce qui s'y passe influence les prix du pétrole, les routes maritimes, les relations diplomatiques et la vie quotidienne de milliards de personnes qui ne verront jamais un missile ni n'entendront jamais une sirène. C'est pourquoi des histoires comme celle-ci sont essentielles. C'est pourquoi il est crucial de rester informé. C'est pourquoi tension et marché existent.